les peintures de Carlo Basilico au Paulus de Balerna. Caché dans une ancienne usine de Balerna, au Tessin, un cycle de peinture capture l'esprit du Mendrisiotto à une époque de profonds changements. Ces peintures retracent l'évolution de l'identité du Mendrisiotto et du Tessin au cours des années 1930 et 1940. Une conversation vidéo, inspirée d'un essai, de Claudio Guarda. Le Paulus de Balerna, autrefois la plus importante usine de tabac au sud des Alpes, abrite une remarquable série de peintures datant de 1942 à 1945, créées pendant la Seconde Guerre mondiale. Commandée par le directeur Hans Staub, un patriote engagé et esprit novateur, l'art du réfectoire devait être une source d'inspiration. Ses œuvres sont en effet comme un livre d'histoire visuelle, documentant l'identité du Mendrisiotto pendant les bouleversements. Aujourd'hui, elle pose la question suivante: comment reflète-t-elle le choc entre la tradition rurale et la modernité industrielle ? Nous sommes très intéressés par l'histoire de ces œuvres. Que pouvez-vous nous dire à leur sujet? Ce cycle de peintures a été commandé à un moment très particulier. L'usine Paulus, fondée en 1912, était devenue une importante entreprise industrielle du Mendrisiotto, employant des centaines de personnes, principalement des femmes. Le directeur Hans Staub a fait construire pour elle cette cantine, qui sert également de salle de pause. Cependant, il ne voulait pas seulement créer un environnement fonctionnel, mais aussi représenter l'identité de l'entreprise et de la région. La commande a été attribuée à Carlo Basilico, peintre et ornatiste de Chiasso, connu pour ses nombreuses décorations dans des bâtiments privés et publics du Mendrisiotto, par exemple les sgraffites de 1943, dans l'ancien hôtel Bella Vista sur le Monte Generoso, que l'on peut voir aujourd'hui à l'entrée du centre d'accueil des visiteurs, Fiore di Pietra. Pourriez-vous décrire la structure de ces travaux? Oui, bien sûr. Imaginez que vous vous trouviez dans la Sala Basilico et que vous regardiez ces peintures qui racontent des histoires de travail, de tradition et de transformation. Le cycle se compose de 3 parties. La première partie comprend 12 peintures murales, qui sont autant de fenêtres sur le présent et le passé. En d'autres termes, des fenêtres sur le développement rampant en cours. Elles ont été peintes pour ressembler à des fresques, mais exécutées comme des peintures à secco, c'est-à-dire sur du plâtre sec. Leur couleur est d'un rouge qui rappelle la terra di Siena, un rouge terreux traditionnellement utilisé pour les esquisses dans la peinture à fresque et délibérément choisi ici comme couleur principale. Ces peintures sont placées entre les fenêtres de la salle et représentent des vues et des scènes du Mendrisiotto, sélectionnées avec des intentions très spécifiques. La deuxième partie comprend 3 peintures principales sur les murs courts de la salle, axées sur le travail, la transformation et l'identité. Ces 3 œuvres, ou leur thème, constituent le fil conducteur de l'ensemble du cycle. Le traitement de la plante de tabac,
la fabrication des cigares et la fête nationale du 1er août. La troisième partie est une série de 9 panneaux réarrangeables, formant une séquence narrative sur le cycle de la plante de tabac. Ces peintures jettent un pont entre la tradition rurale et l'innovation industrielle et peuvent être disposées en fonction de l'utilisation de l'espace. Et maintenant, regardons de plus près ces 12 peintures murales. C'est toute une histoire en images. Quelle scène Basilico a-t-il choisie et que voulait-il nous dire? Avec plaisir. Commençons par l'entrée de gauche. Nous regardons les scènes et essayons de comprendre ce qu'elles disent. Ce premier tableau représente la collégiale de Balerna, où des mariés sont rassemblés sur le parvis pour la procession nuptiale. Cette scène symbolise non seulement les célébrations traditionnelles, mais aussi le lien entre la religion et la communauté dans la région. Et voici une ferme traditionnelle située à Coldrerio, où un agriculteur prépare un panier en osier dans le calme de la cour. Vue du paysage rural. La campagne d'Adorna est très paisible, mais elle est traversée par la voie ferrée et le passage d'un train à vapeur. Et dans la rue voisine, la vieille femme seule avec le râteau, fatiguée par son travail, signale la perte du mode de vie rural. Vient ensuite le centre de Salorino avec la porte de la paroisse au milieu et Don Spinelli qui tient un bâton. Une réflexion sur l'élément de personnalité individuelle et l'esprit unique de ces lieux. La croix de Segeno avec l'église de Santa Maria Assunta a Stabio. Et un fermier avec 2 bœufs sur la route semble ne pas pouvoir avancer davantage. L'église Saint-Antoine à Obino. Connue pour son charme historique et artistique. J'ai remarqué qu'il s'agissait d'endroits plutôt isolés, pas de grands centres, des petits villages, des églises dans les collines, et toujours des gens au travail ou en déplacement. Était-ce l'intention? Tout à fait. En effet, c'est une décision vraiment bien motivée de Basilico. Continuons maintenant à regarder le long de l'autre mur. L'église de Sant'Antonio à Balerna, considérée comme un sanctuaire. Avec une mère ou une grand-mère tenant la main d'un enfant, un lieu de réconfort où le lien entre les générations est renforcé. Vue de la vallée de Muggio avec Brusella. Et 2 hommes sur le pont, l'un avec un fagot, l'autre avec un panier, et au premier plan, un pêcheur sur un rocher, symbole d'un dur travail et d'un mode de vie traditionnel. L'ermitage de San Nicolao sur le rocher au-dessus de Mendrisio. Un coin où le temps s'est arrêté, où une femme âgée bine les potagers dans la paix et la sérénité. Le pont de Castel San Pietro, avec le vrombissement des véhicules à moteur. Alors qu'un pêcheur lance sa ligne au fond de la vallée, au son bien agréable des cascades. L'église de San Giorgio a Morbio Inferiore. Un lieu de foi, mais aussi un joyau culturel et artistique pour ses fresques. Et enfin la maison Navoni à Méride. Avec l'image d'un homme portant 2 seaux d'eau suspendus à un joug en bois, rappelant une tradition du passé.
nous commençons lentement à comprendre pourquoi Basilico a choisi des zones périphériques pour ses scènes. C'est un choix bien réfléchi. Basilico choisit intentionnellement la périphérie pour souligner le contraste entre tradition et modernité. C'est là, au carrefour de l'ancien et du nouveau, que la transformation en cours est la plus visible. Deux mondes se rencontrent. Les années 1940 marquent un tournant pour le Tessin. Tandis que la guerre secoue l'Europe, la région poursuit son industrialisation. Basilico ne cherche ni à idéaliser ni à combattre ce processus, mais plutôt à en témoigner. Basilico observe ces signes de changement avec empathie, les documentant sans jugement, souvent en reliant et en comparant ces deux mondes. Les charrettes à bœufs et le train avec tous ses wagons, les vieux ponts de pierre et les nouveaux viaducs en béton lisse sur lesquels circulent les voitures et les camions. Mais il présente aussi les coutumes et les traditions d'une civilisation rurale millénaire, la langue et la culture italienne, uniques au sein de la Confédération helvétique, et qui trouvent au Polus un nouveau point de rayonnement ou de confrontation avec la modernité. En somme, Basilico documente ses lieux et ses scènes non pas par nostalgie du passé, mais parce qu'il respecte l'histoire économique, culturelle et religieuse qui fait partie du caractère singulier de Mendrisiotto et qui est en constante évolution. Et que dire des détails techniques de la réalisation? Dans un premier temps, Basilico a travaillé sur des croquis préparatoires basés sur les photographies de son ami, le photographe Gino Pedroli, mais en adaptant considérablement le cadre de référence et les scènes décrites. Basilico a délibérément choisi des tons sanguins, des rouges doux et terreux, qui évoquent la mélancolie et l'intemporalité. La composition est construite sur plusieurs niveaux. La lumière tamisée renforce ces horizons de mémoire, référence visuelle à l'ambivalence entre le progrès et le passé. Passons maintenant aux grandes peintures qui ancrent la narration du cycle. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule la narration dans ce tableau? La lumière et les couleurs guident le récit de gauche à droite, montrant 3 générations au travail. Les anciens lient les feuilles, les adultes les trient, et un enfant observe, une chaîne de tradition. Mais le point de mire est la jeune femme en blanc, entre la ferme et l'usine, qui incarne l'indépendance retrouvée des femmes. Nous aimerions en savoir plus. Quel est le message à comprendre? La femme en blanc semble incarner une hésitation, peut-être entre la sécurité de la tradition et l'appel du changement. Basilico cache des détails symboliques. Elle est consciente que cette nouvelle liberté a été gagnée dans l'ombre de la guerre mondiale. Son passage de la ferme à l'usine symbolise l'émancipation des femmes, alors que les autres personnages restent dans le monde rural. Basilico souligne ici le caractère révolutionnaire du travail industriel pour les femmes. Par ailleurs, expliquez-nous en quoi la représentation diffère dans le second tableau. Ce tableau intitulé « La fabrication de cigares » nous fait pénétrer dans l'usine Polus. C'est le monde de l'industrie qui change le destin économique et social du pays. L'ambiance est tout à fait différente. Contrairement à l'atmosphère accueillante et chaleureuse de la cour, l'usine se caractérise par une fonctionnalité froide. Les cigarières en blouse blanche représentent non seulement l'industrialisation, mais aussi la nouvelle indépendance économique des femmes, à une époque caractérisée par l'absence des hommes, en raison de la mobilisation. La composition est plus dynamique, avec des lignes diagonales qui attirent le regard sur la contremaîtresse qui explique les différentes étapes du travail à une jeune femme. J'ai une autre question à poser. Que signifie la référence au port? La vue du port de Gênes, à l'arrière-plan,
symbolise l'activité commerciale du Tessin et la portée transfrontalière du commerce du tabac, illustrant les relations commerciales de l'usine Paulus, maintenues y compris durant cette période de conflit mondial. Une partie du tabac arrivait également par voie maritime du Brésil ou d'autres pays d'Amérique du Sud. Le voilier et le grand navire au loin symbolisent l'ouverture internationale du Tessin sur le plan économique. Et maintenant, la troisième grande image, la fête nationale du 1er août. Ce tableau reflète l'équilibre du Tessin pendant la guerre, neutralité et lien culturel avec l'Italie. Comment l'interpréter? Il s'agit d'un portrait symbolique. Ce tableau est d'abord un commentaire sur la situation de l'époque. Dans les années 1940, caractérisée par une économie de guerre et un isolement politique, le Tessin cherchait un équilibre entre la neutralité suisse et la proximité culturelle avec l'Italie, une zone de tension que Basilico saisit. Ce tableau est symboliquement le plus complexe. La scène se déroule par couches successives. Une procession nocturne aux flambeaux crée une atmosphère d'unité et de fierté communautaire. Le drapeau suisse, placé au centre de l'image, représente non seulement le patriotisme, mais aussi l'unité dans la diversité que le Tessin incarne en Suisse. Basilico met l'accent sur la transmission des valeurs à la génération suivante. Les enfants qui participent à la fête apprennent non seulement les traditions, mais aussi l'importance de la liberté, de la démocratie et de la cohésion, des valeurs particulièrement précieuses à l'époque de la dictature. Basilico intègre des détails symboliques qui renforcent la signification de ses peintures. C'est ce qui nous intéresse. Quels sont les messages ou les symboles les plus manifestes dans cette œuvre? En voici quelques-unes. Le vieil homme assis au bord de la route, un témoignage silencieux des marginaux. Le couple avec l'enfant et le père en uniforme rappelle la mobilisation en cours. Les enfants avec les armoiries cantonales, symbole de la volonté de conjuguer l'esprit local et l'esprit national. Bref, chaque personnage raconte sa propre histoire. Mais Basilico cache encore d'autres détails, de petits indices pour l'observateur attentif qui révèlent d'autres couches de sens. Pourriez-vous expliquer ces autres aspects plus en détail? Effectivement, au-delà de l'apprentissage des savoir-faire illustrés dans les œuvres précédentes, ce tableau met en lumière la transmission, tout aussi cruciale, des valeurs civiques et morales. Les enfants, par leur participation, intériorisent l'importance de la liberté, de la démocratie et de la cohésion, des idéaux particulièrement prégnants face aux dictatures de l'époque. Voyons maintenant les 9 panneaux qui représentent chronologiquement les phases les plus importantes du traitement des plants de tabac. Dans ces œuvres d'art, le cycle complet de préparation de la plante du tabac est représenté en succession rapprochée, de l'ensemencement dans la cour de la ferme à la livraison à l'usine pour la satisfaction du profit. Elle se caractérise par la même luminosité délicate et fraîche, avec des tons pastels, que l'une des peintures principales intitulée « Le traitement de la plante de tabac », mais sont plus concises et moins descriptives. Ce sont les 3 premières étapes. Semer les graines dans les lits pour obtenir les semis, labourer le champ et planter les semis. Et quelles sont les étapes suivantes de ce cycle agricole? Viennent ensuite le binage, avec tassement des mottes, le pâturage, avec enlèvement de la fleur et récolte des feuilles.
Les 3 derniers panneaux décrivent le séchage des brins de feuilles, l'emballage dans des caisses en bois et le produit de la vente. La dernière image montre la récompense du travail, la vente du tabac. Elle symbolise le passage d'une agriculture traditionnelle et autosuffisante à une économie moderne et interconnectée. La question se pose donc, quelle est la position de Basilico par rapport aux autres artistes de son temps? Son œuvre s'inscrit dans une tradition de peinture murale tessinoise souvent nostalgique ou idéalisée. Basilico montre plutôt un monde en mouvement, met en scène un pays qui se développe lentement et prend ainsi position en introduisant des éléments de critique sociale. Il met en lumière les aspects d'une identité cantonale en mutation. L'influence du réalisme social italien, filtrée par la sensibilité suisse, est perceptible dans la description des conditions de vie et du quotidien des travailleurs. Pourriez-vous nous expliquer quel rôle joue la lumière dans ses œuvres? La lumière est en effet un élément clé. Dans les peintures murales monochromes, elle est toujours douce, mélancolique et crée une atmosphère de souvenir, presque onirique. Dans les tableaux principaux, elle devient de plus en plus émouvante et impressive. Ces variations de lumière contribuent à la narrative. Qu'en pensez-vous? Quels sont les défis actuels reflétés par ces images? Lors de leur création, elles représentaient le présent et le passé récent. Aujourd'hui, elles sont devenues des documents historiques à part entière et témoignent non seulement du monde qu'elles décrivent, mais aussi de la façon dont le temps s'est vu et perçu. Enfin, la transformation du Paulus d'une usine en un centre multifonctionnel a donné à ces images une nouvelle signification. Que pouvons-nous apprendre du travail de Basilico aujourd'hui? Ses œuvres abordent des thèmes durables, la tension entre tradition et innovation, la valeur du travail et la quête d'une identité collective et individuelle. Paulus organise désormais des activités économiques, entrepreneuriales, culturelles et artistiques dans la Sala Basilico et montre comment les espaces industriels peuvent se réinventer en gardant le passé vivant et en promouvant le dialogue entre les générations. Les œuvres de Basilico constituent un pont entre cette réorientation et la mémoire historique du lieu. Nous sommes également intéressés par la manière dont Paulus peut tirer le meilleur parti de cet héritage. Comprendre le moment historique associé à ces œuvres et leurs messages sont les éléments essentiels pour ouvrir et stimuler un dialogue. Il est important que les nouvelles générations soient également confrontées à ces images, non pas comme des reliques du passé, mais comme une incitation à réfléchir au présent et à l'avenir du territoire. Ainsi, le cycle de Basilico n'est pas qu'un instantané historique. Il semble nous interpeller sur la nature même de l'identité, n'est-ce pas? Exactement. Ces peintures nous rappellent que le progrès ne doit pas effacer le passé. En visitant l'exposition aujourd'hui, nous participons à ce dialogue, tout comme le Tessin navigue aujourd'hui dans la mondialisation. L'œuvre de Basilico pose la question suivante. Qu'allons-nous porter en avant? Qu'allons-nous emporter avec nous? Comment Basilico pourrait-il dépeindre le Tessin d'aujourd'hui avec la mondialisation et la révolution digitale? Ces œuvres sont un héritage qui parle non seulement d'art, mais aussi de racines, d'évolution sociale et de mémoire collective. Les visiter, c'est s'immerger dans une histoire toujours actuelle, dans un dialogue entre le passé et le présent, qui en fin de compte nous aide à devenir plus conscients. Comme à l'époque, des régions comme le Tessin sont aujourd'hui confrontées à la question suivante. Comment préserver son identité propre dans un monde globalisé?
L'œuvre de Basilico nous invite à réfléchir sur la durabilité de la transformation. Le cycle Basilico est plus qu'un document contemporain. C'est un appel à comprendre l'identité non pas comme une entité figée, mais comme le résultat d'un changement. La Sala Carlo Basilico reste donc un lieu de réflexion et d'inspiration, un exemple de la manière dont l'art peut interpréter et accompagner l'évolution sociale.